Bonjour, ça fait maintenant une semaine que nous sommes confinés à la maison et personnellement les cours ça commence à me manquer. Alors j'ai décidé de poster une petite vidéo, c'est une première, pour faire un petit clin d'œil à mes élèves qui me manquent. Alors le thème que j'ai choisi c'est le vernis à retoucher. Le vernis à retoucher s'adresse principalement aux personnes qui vont faire de la peinture à l'huile. C'est un vernis qui a plusieurs utilités. On se demande pourquoi vernis à retoucher. L'une des utilités est dans son nom lui-même, vernis à retoucher. Il va vous permettre de passer une petite couche uniforme sur une peinture déjà sèche et ensuite de pouvoir revenir avec votre huile, retravailler certains détails. Il a une autre faculté, c'est de calmer ce qu'on appelle les embûts. Alors les personnes qui font de l'huile savent de quoi je parle. Par endroits sur votre toile, je ne sais pas si celle-ci va réagir à la lumière ou pas, vous allez avoir des zones mates et des zones brillantes. Les zones brillantes sont les endroits qui ont reçu plus de peinture ou une plus grande quantité de médium à peindre. C'est le cas sur cette toile dont j'ai utilisé en fait les médiums pour faire des glacis afin de rendre les transparences. Toutes les zones sur lesquelles j'ai utilisé les glacis ont tendance à être beaucoup plus brillantes que certaines autres zones qui sont restées très mates. Et ça se voit à la lumière. Donc la deuxième faculté de notre vernis à retoucher, ça va être de calmer ces embûts en mettant tout l'ensemble de la toile sous une couche uniforme, satinée, légèrement brillante. Et sa troisième qualité va être de protéger votre toile pendant qu'elle va finir de sécher. Parce qu'une peinture à l'huile ne sèche pas comme l'acrylique dans les 10-15 minutes dans la lumière. Une peinture à l'huile, suivant l'épaisseur de la couche que vous avez posée, va mettre d'1 an à 2 à 3 ans à sécher. Ici, c'est une peinture globalement fine, proche de la toile, mais malgré tout, sur certaines zones, un peu de couteau a été utilisé. Donc, même si on a l'impression au toucher que la toile est sèche, dans l'épaisseur de la peinture, elle continue à respirer, elle continue à s'assécher tout doucement. Si vous l'enfermiez tout de suite sous un vernis définitif, elle craquellerait, de manière à pouvoir continuer de respirer. Et le vernis à retoucher, lui permet d'avoir un fini satiné uniforme, de venir éventuellement retoucher certains détails si vous n'êtes pas satisfait de votre travail, et en plus permet à votre peinture de respirer pendant tout le temps de séchage nécessaire, avant de poser un vernis définitif. Donc, j'ai posé sur la table quelques éléments. Donc ici, le vernis définitif brillant, le vernis définitif mat, parce que lorsque vous voudrez vernir définitivement votre toile, vous pourrez choisir entre un aspect brillant et un aspect mat. Et ici, le vernis à retoucher. Il se trouve que pour la démonstration d'aujourd'hui, mon flacon étant vide, j'ai fabriqué mon propre vernis à retoucher. Il y a des recettes avec des éléments de base. Et qu'est-ce qui constitue finalement un vernis à retoucher? Ça va être une gomme naturelle, entre autres la gomme de Damar, qui ressemble à des gros morceaux de sucre candi. Vous pouvez les mettre à dissoudre dans de la térébenthine. Moi, je mets au bain-marie, je recouvre mes cristaux de Damar, ma gomme de Damar, je la recouvre avec un volume de térébenthine qui arrive à fleur. Et je fais fondre tout ça doucement au bain-marie. Et ensuite, je filtre à travers un tissu pour récupérer ce liquide qui va me servir de vernis à retoucher. Quand vous voulez vernir, utilisez toujours le même pinceau pour vernir. Il faut qu'il soit propre. Et si vous venez de l'acheter, par exemple, ne l'utilisez pas directement. Les pinceaux neufs ont tendance à perdre leur poil. Donc vous allez voir, au fur et à mesure que vous posez votre vernis, votre pinceau se délester des poils qui ne sont pas bien accrochés, et ça c'est vraiment très pénible. Donc si vous achetez un pinceau neuf, vous le nettoyez bien sous l'eau et vous faites bien partir tous les poils qui doivent encore s'en aller. Sinon, si vous avez un bon vieux pinceau comme ça, propre, vous le conservez, vous le mettez de côté et il ne servira qu'à vernir. Donc je vais mettre un peu de ma fabrication de vernis à retoucher à base de gomme de Damar dans un récipient et je vais l'étendre un petit peu avec de l'essence de térébenthine, de manière à constituer ce vernis qu'on
va qualifier de maigre parce qu'il est constitué de beaucoup d'essence de térébenthine. Ce qui fait qu'il va très très bien accrocher à votre peinture. Tout en étant absorbé par elle. Voilà, alors quand je pose mon vernis, je vais croiser pour bien l'étendre. Ça ne sert à rien de mettre une quantité astronomique de vernis sur votre toile. Il vaut mieux superposer 2 ou 3 couches fines pour obtenir le résultat que vous désirez, plutôt que de verser, ça j'ai déjà vu faire des gens, prendre leur vernis, de verser au milieu de la toile et ensuite l'étendre. Ça c'est absolument déconseillé. Je me sers de la brillance pour vérifier les endroits sur lesquels je suis passée. Donc j'agis avec méthode tout le long de la toile et j'étire bien mon vernis touché. Étant donné que la peinture est sèche depuis un bon moment maintenant, je n'ai aucun risque de voir ma peinture se rediluer, bien sûr. L'avantage aussi du fait de vernir une peinture à l'huile, c'est que ça redonne de la profondeur à vos couleurs. Parce qu'en séchant, dans les zones mates, certaines teintes, personnellement je trouve entre autres les teintes sombres et les rouges, perdent leur profondeur. C'est une des grandes qualités de la peinture à l'huile, la profondeur des couleurs. Et lorsque vous posez votre vernis dessus, vous retrouvez cette sensation que vous avez eue au moment où vous étiez en train de peindre, que votre couleur était mouillée et qu'elle était brillante et profonde. Donc c'est toujours assez satisfaisant de voir réapparaître comme ça l'intensité, la profondeur des teintes. Donc j'agis avec méthode. Alors j'aime bien ce pinceau-là parce qu'il est très large, très touffu, donc il est bien chargé en vernis et il me permet de travailler longtemps et de bien étirer ma peinture. On arrive doucement au bout. Vous remarquez aussi que, bien sûr, je travaille à l'horizontale. Vernir une toile en la mettant à la verticale pourrait engendrer des coulures. Et ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc on vernit sa toile à l'horizontale. Ici, donc, on travaille avec un liquide qu'on étale au pinceau. Mais vous avez dans le commerce à l'heure actuelle aussi une proposition de vernis en bombe. Alors c'est sympa le vernis en bombe, mais encore faut-il avoir un endroit très aéré, parce que déjà là on sent fort la térébenthine, mais lorsque vous posez votre vernis en bombe, tout votre intérieur va être parfumé, et c'est pas du goût de tout le monde. Alors le vernis en bombe a l'avantage de déposer une couche uniforme sur votre toile, mais en même temps, l'erreur à ne pas commettre lorsqu'on pose un vernis en bombe, c'est de démarrer sur la toile. Imaginons, ça c'est ma bombe. On a tendance à dire, je vais démarrer là, et puis je vais faire comme ça, puis je vais faire comme ça, et puis je vais en remettre un petit peu, alors là c'est la catastrophe. Là on arrête tout de suite. Prenez toujours un pinceau en main. Et quand vous vernissez à la bombe, vous démarrez à côté de la toile. Donc là, il faut vraiment avoir un support bien protégé, parce que lorsque vous allez appuyer, ça va vous faire une flaque. Et cette flaque, il faut qu'elle soit là et pas sur votre toile. De cette flaque-là, vous allez vaporiser à peu près à 30 cm de la toile, dans un mouvement continu, en allant toujours plus loin que la toile, un mouvement régulier, tout le long. Voilà, dans un sens. Méfiez-vous des gouttes. Quand vous avez une très grande toile, il arrive que la buse se charge de vernis et qu'elle fasse une goutte. Et c'est là que le pinceau intervient. À ce moment-là, vous pouvez immédiatement l'étaler sur votre toile. Ce qui se passe aussi avec le vernis en bombe, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des endroits très brillants et des endroits très mats. Quand vous vernissez à la bombe, par moment, vous pouvez voir des perles de vernis se constituer sur les endroits très brillants parce que le vernis n'accroche pas
étant donné qu'on a quelque chose en dessous de très gras. Et c'est à ce moment-là que vous prenez votre pinceau, et si vous voyez ces petites perles se mettre en place, vous forcez un petit peu votre vernis accroché avec le pinceau. Donc celle-ci, elle est pas mal. Elle a retrouvé de la profondeur. Pour l'instant, elle est ultra brillante parce qu'elle est mouillée. Et elle va un petit peu se satiner en séchant. Alors personnellement, je marque au dos de mes toiles. C'est une huile, son titre, la date de réalisation. Et je vais marquer aujourd'hui, mars 2020, VAR, vernis à retoucher. Essayez, si vous le pouvez, derrière vos tableaux, de mettre ces annotations pour savoir où vous en êtes. Pour savoir à quel moment vous pourrez mettre votre vernis définitif, par exemple. Depuis combien de temps votre toile est en train de sécher. Dans 2 ans, dans 3 ans, une toile avec des épaisseurs peut être vernie définitivement. Mais on perd la notion du temps. On oublie à quel moment on avait peint sa toile. Donc, notre travail est réalisé. Vous pourrez nettoyer votre pinceau avec un peu de térébenthine, de l'eau chaude, du produit de vaisselle. On laisse la toile sécher à l'horizontale et on peut passer aux suivantes. Toutes ces toiles ont des embûches. Je reviens tout de suite. Donc je vais répéter la manipulation devant vous. Toutes ces toiles ont été travaillées à la peinture à l'huile, ont nécessité un travail de glacis en finition pour essayer de symboliser la vitre devant le paysage. Donc elles ont des forts endroits brillants et des endroits très mat. Elles ont besoin, à mon sens, pour leur aspect visuel et pour finir de sécher tranquillement, de cette couche de vernis retouché. Donc je vais répéter devant vous la manipulation. Voilà, donc je vais partir d'en haut, à nouveau. J'observe en me penchant les endroits sur lesquels je suis en train de passer mon vernis. Là, on voit tout de suite, personnellement, du point de vue que j'ai, je vois tout de suite les teintes reprendre des profondeurs qu'elles avaient perdues en séchant, en devenant mates. Il y a eu une sorte d'école qui disait on utilise du white spirit de grande surface pour faire la peinture, on vernit plus rien. Je trouve que c'est un peu dommage parce que ces artistes-là passent à côté de la profondeur des couleurs et surtout de la protection de leur travail. On ne se rend pas compte, mais 5-10 ans, ça passe vite quand même. Et une toile qui va être exposée dans un appartement avec la poussière, parfois des appartements de fumeurs, eh bien toutes ces particules vont se déposer directement sur la peinture. Alors que si l'artiste a passé sa couche de vernis retouché, pendant toutes ces années, les salissures, les poussières vont se déposer sur le vernis. Et lorsqu'on voudra nettoyer la toile, c'est bien le vernis qu'on nettoiera et pas la peinture elle-même. À savoir qu'un vernis doit être changé régulièrement aussi. Mais on en parlera peut-être une prochaine fois. Voilà, j'arrive tout doucement au bout. Je contrôle pour voir si je n'ai pas loupé les endroits. Là, c'est immédiat, on voit tout de suite. On s'aperçoit des surcharges, des manques. Alors pour les gens qui disent oui mais moi je ne veux pas d'un aspect brillant sur ma toile, c'est momentané. Parce que comme je vous l'ai montré sur les petits flacons qui sont devant, vous aurez le choix, à la fin de la période de séchage de votre travail, de poser un vernis définitif mat, si vous le voulez. Il est évident que chaque sujet va être plus ou moins porté par un vernis brillant ou un vernis mat.
Et ça reste encore un choix possible, une action sur votre travail, le vernis. Voilà. On arrive au bout. Alors tout ça, ce sont des choses que j'ai déjà abordées en cours. Peut-être pas avec tout le monde. Donc peut-être que cette vidéo pourra apporter ces informations à certains de mes élèves avec lesquels je n'avais pas eu le temps de discuter tout ça encore. Voilà. C'est pas mal. Et hop, ça redonne de la profondeur aux teintes. Donc là, c'est pareil. Au dos du tableau, j'avais noté son titre. TER, jeunesse, peinture à l'huile, qui a été terminée en juillet 2019 et qui, en mars 2020, a reçu sa couche de vernis à retoucher. Et la prochaine étape, ce sera le vernis définitif. Donc là, d'après ce que je vous ai dit, elle a été finie en juillet 2019. Elle est assez fine, cette peinture. Là-dessus, je n'ai pas travaillé au couteau. Donc, je peux estimer que dans un an, je peux la vernir définitivement. Donc, en juillet 2020, si je le désire, je nettoierai mon vernis à retoucher et je poserai le vernis définitif. Voilà, c'était la première petite vidéo dans cette période de confinement, pour ne pas perdre tout à fait le contact et pour continuer de parler de notre passion qui est la peinture. À bientôt et prenez soin de vous.